Bonjour et bienvenue au jour 14 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, nous allons parler de vêtements et d'accessoires qui permettent et limitent le mouvement. Je me présente, mon nom est Cynthia Racine, je suis une prof de yoga ball passionnée de mouvement et ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, premièrement, certains vêtements et certains accessoires peuvent limiter les mouvements du corps, mais peuvent aussi venir limiter l'envie de se mettre à bouger. Parlons de pantalons. S'ils sont trop serrés, si le bouton est inconfortable quand on vient se pencher, s'ils sont trop rigides, s'ils empêchent de plier le genou. Il y a plein de façons qu'un vêtement comme un pantalon, un short ou peu importe ce qu'on porte dans le bas du corps peut nous empêcher de bouger et peut nous donner envie de ne pas bouger du tout. Même chose pour les ceintures, c'est super pratique pour empêcher les pantalons de tomber, mais si elles sont trop rigides, si elles sont trop serrées, elles peuvent empêcher de bouger. Certains vêtements qui ne permettent pas le mouvement, ce sera évident de s'en rendre compte. Mais il y a aussi un mouvement vital dont j'ai parlé lors du jour 13, qui est la respiration. Et pour permettre la respiration, il faut que la cage thoracique puisse s'ouvrir sur les côtés, en avant, en arrière. Il faut aussi que l'abdomen puisse bouger un peu, parce que quand le diaphragme s'abaisse, il faut que les organes puissent se déplacer sur les côtés, sur l'avant et sur l'arrière pour aider au mouvement. Donc, un vêtement qui va venir resserrer au niveau des côtes, qui va venir resserrer au niveau de l'abdomen, ou des fois même au niveau du bassin, on a encore la partie du bas-ventre, va venir limiter l'amplitude de mouvement qu'on va pouvoir faire au niveau de la respiration. Mesdames, parlons aussi des soutiens-gorge, souvent qui vont être serrés ici. Peut-être qu'ils ont des cerceaux qui vont venir serrer un peu, mais des fois, ça va être un élastique qui va être très étroit pour venir maintenir en place. Si l'élastique tient très fort, ça l'empêche le mouvement d'expansion de la cage thoracique lors de la respiration. Donc, je vous invite à peut-être choisir des vêtements qui vont permettre un peu plus de mouvement au niveau de la cage thoracique, si c'est possible pour vous. Il existe aussi d'autres types de ceintures, par exemple nos ceintures de course qui vont venir s'installer au niveau de la taille. Ça aussi, ça peut venir restreindre le mouvement au niveau de la respiration. Parlant d'accessoires de course, parce que c'est un sport que je pratique aussi, il y a les vestes qui viennent s'attacher en avant. Celles-là aussi peuvent venir restreindre le mouvement des côtes lors de la respiration, ou même lorsque les bouteilles sont portées, lorsqu'on fait le mouvement des bras, on peut venir s'accrocher après les bouteilles. Parlons aussi de ces vêtements de soirée qui sont serrés. Que ce soit un veston très ajusté au niveau des épaules qui nous empêche de bouger, une robe qui va être cintrée également, une jupe qui va empêcher les jambes de bouger de chaque côté. Les vêtements de soirée souvent vont permettre moins de mouvement. Les tissus aussi dans lesquels ils vont être faits vont permettre moins de mouvement ou même vont faire que quand on a chaud, on va avoir très très chaud et ça va garder l'humidité. Donc ce seront des vêtements qui respirent un peu moins et qui donnent moins envie de bouger. On pense aussi aux vêtements qu'il faut nettoyer à sec, qui sont difficiles à laver. Ça donne pas envie d'aller bouger là-dedans ou d'avoir chaud là-dedans parce qu'il va falloir les nettoyer par la suite et ça va être compliqué. Même la façon dont on coiffe nos cheveux peut avoir un impact. Par exemple, si j'avais les cheveux lousses en ce moment et que j'allais donner mon cours de yoga, à la longueur que j'ai, ça ne me donnerait pas envie de bouger comme j'ai envie de bouger. Ou une coiffure qui prend du temps à faire ou qui a du gel qu'on vient décoiffer, des fois, ça nous donne envie de moins bouger pour pouvoir garder l'apparence qu'on a choisie. Pensez aussi à ces montres, à ces bracelets qui parfois peuvent être dérangeants lorsqu'on vient faire du sport, les accessoires au niveau des oreilles aussi. Et là, ce que je veux venir vous dire qui est très important là-dedans, c'est pas de cesser de porter les vêtements et les accessoires que vous aimez, mais de penser à la façon dont ils peuvent venir restreindre votre envie de bouger ou votre mouvement quotidien, et même le mouvement de la respiration. Choisissez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, des vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Et sachez qu'il est possible de choisir des options qui respirent un peu mieux, qui permettent de bouger un peu plus. Et si ce n'est pas possible pour vous dans certaines circonstances, que ce soit des soirées, que ce soit le travail, ou peu importe quel est votre mode de vie, vous pouvez aussi traîner un sac dans lequel vous mettez des vêtements de rechange, des souliers de rechange pour vous donner envie de bouger un peu plus, pour vous permettre d'aller marcher, d'aller à la salle d'entraînement sur l'heure du dîner, d'aller vous promener le soir aussi. Je veux que vous maximisiez les chances d'avoir envie de bouger et de pouvoir bouger pour vous sentir encore mieux dans votre corps.
Si vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je vous invite à aimer ma vidéo et à vous abonner à Yoga avec Cynthia, le plaisir d'être en mouvement.